Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Voilà, il est 8h20 sur Fréquence Plus. Le Room Service est de retour avec un invité dans l'actu du jour. Il s'appelle Fabrice Erard. Bonjour. 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 Alors, vous êtes chargé de mission aux Amis du Musée. C'est à Pontarlier. Et ce jeudi va se dérouler la remise des trophées des 23e Absinthiades. Alors, qui ont eu lieu il y a quelques jours, Du 3 au quelques 5 semaines. octobre. Oui, tout à fait. Donc la manifestation se déroule le premier week-end d'octobre. Et en fait, il y a un deuxième temps fort, effectivement, donc au mois de novembre en général, avant la fin de l'année, c'est-à-dire de remettre aux distillateurs lauréats les trophées pour leurs produits qui ont été primés, qui sont sortis les premiers du classement lors des absinthiades des concours de dégustation. Alors, est-ce qu'on peut rappeler l'historique de l'absinthe ? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui, au hasard, ne sauraient pas ce que c'est ? Alors, l'absinthe, donc c'est au départ une plante qui peut pousser de façon anarchique jusqu'à 2000 mètres d'altitude. C'est une variété d'armoise. Et donc, au fil du temps, c'est devenu... Alors, on n'a pas le temps de tout expliquer dessus, mais on pourra le faire une autre fois si vous le souhaitez, avec plaisir. Et donc, on est arrivé de la plante à la liqueur, en quelque sorte. Donc, ça se passe du côté de la Suisse, du côté du Val de Travers. Et à partir de là, donc, l'épopée de ce produit, donc c'est la période, c'est 1805-1915. Et elle a été interdite en 1915. Et Pontarlier a joué un rôle central, puisque ça a été l'endroit au monde où il y avait le plus de distilleries. C'est-à-dire qu'il y a eu jusqu'à 25 distilleries à Pontarlier. Ah oui, quand même. C'est pour ça que dans tous les livres d'histoire, on parle de Pontarlier comme la capitale mondiale de l'absinthe. Et c'est ça qu'on a voulu recréer, nous, avec les absinthiades, il y a plus de 23 ans maintenant, c'est-à-dire replacer Pontarlier dans ce contexte-là. Oui, parce que ça a été arrêté en 1915 parce que soi-disant que ça rendait fou et puis on a laissé passer le temps et puis on a amélioré la recette et maintenant c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors en fait, on l'a interdite pour une raison qui était très discutable, c'était la thuyone, c'est une molécule dans la plante qui soi-disant à haute dose attaquait le système nerveux. En fait, c'est pas du tout ça. Les gens qui sont morts et qui ont c'est parce qu'ils ont abusé de ce produit-là, mais ça serait vrai avec n'importe quel alcool. Donc pareil, je peux pas développer ici, mais donc alors en fait les Suisses, eux, ont continué de la produire de façon clandestine pendant une centaine d'années, mais nous en France, on a complètement arrêté. Et c'est l'Union européenne en 88 qui va redonner via une directive européenne l'autorisation d'en refaire en limitant justement ce fameux taux de thuyone, ce qui a permis à tout le monde d'en refaire et c'est une bonne chose. Et pourquoi l'appelle-t-on la fée verte ? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous versez la liqueur qui se mélange à l'eau et tout, il y a une espèce de ce qu'on appelle le trouble. C'est-à-dire que votre liqueur au début elle a une certaine couleur et quand vous mélangez avec de l'eau, elle se mélange. Et soi-disant, alors on disait quand vous versez, il y a une fée il y a un voile avec une fée qui se lève du verre et à ce moment-là, alors on dit qu'on l'appelle donc la fée verte. C'était aussi par rapport à la couleur. Parce que à l'époque, ils se bevaient plutôt surtout des absinthes vertes et pas des absinthes blanches. Alors, il reste combien de distilleries maintenant sur Pontarlier ? Alors, depuis qu'on a commencé la route de l'absinthe franco-suisse, moi je m'occupe aussi de cette route-là, on augmente le nombre de distillateurs. C'est-à-dire qu'on en avait 2, maintenant on est à 6 et on va bientôt être à 8. Donc ce qui prouve qu'il y a une certaine dynamique. Il y a des artisans, des cultivateurs bio de plantes d'absinthe et tout qui souhaitent eux intégrer ce projet et qui souhaitent distiller, créer des produits. Donc il y a toute une dynamique au niveau du produit du terroir et au niveau de cette identité régionale qui est tout à fait intéressante parce qu'on a relancé cette dynamique, je pense, avec la route de l'absinthe. Alors il n'y en a pas ailleurs en France, ça se situe que sur Pontarlier et la Suisse. Alors si, tout à fait. Ils sont faits aussi dans le reste de la France. J'en veux pour preuve là donc les trophées qu'on va remettre donc jeudi. Il y a une entreprise qui est du côté de Bourgoin-Jallieu. Ah oui. Ok, en Isère. Voilà. Donc non, ils sont faits un peu partout. Ils sont faits au niveau de la Loire. Ils sont faits en Bretagne. Ils sont faits. Bon, c'est en train de se repeupler, j'allais dire, comme à l'époque où ils s'en faisaient partout. Mais le plus gros foyer de distillation restait Pontarlier.
Eh ben merci en tous les cas Fabrice Erard. Donc ça sera la remise des trophées, ça sera ce jeudi à 18h30 au théâtre Bernard Blier, salle Toussaint l'ouverture à Pontarlier. Belle soirée et puis on va pas tout dévoiler, on connaît les gagnants mais on va pas tout dire, on verra ça dans les prochains jours. Merci, à bientôt. Bonne semaine à vous. Bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.